Bonjour tout le monde, le grand jour est arrivé, enfin surtout pour nous, car on a terminé le garage et on va pouvoir commencer la maison. Mais avant toute chose, on va d'abord s'attaquer aux vides sanitaires et plus précisément aux aérations. Élément hyper important pour nous, car on fait une dalle bois, mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Mon frère va d'abord s'attaquer à créer une pente dans chaque aération afin qu'on n'ait pas d'eau qui rentre dans le vide sanitaire et donc créer de l'humidité. Et avant de vous montrer tout ça, la livraison du bois est arrivée, donc on vous la montre en vidéo. Et ensuite on enchaîne avec le vide sanitaire. Allez, c'est parti! Le livreur commence par les dalles OSB en 22 mm. Elles serviront pour le plancher de la dalle. Puis c'est au tour des dalles OSB en 12 mm. Elles serviront pour le fond de la dalle pour retenir la ouate de cellulose. Et maintenant c'est au tour des poutres en I, ce sont les solives qui serviront pour la dalle. Et pour terminer, voici les casquettes qui seront fixées sur le mur de soubassement pour recevoir la dalle bois. Alors je vous présente nos aérations là pour le vide sanitaire. Donc c'est tous les petits les trous ici là. Ça fait l'équivalent d'une largeur de parpaing. Voilà. Hop. Il y en a tout le pourtour. Là c'est le trou d'homme là pour pouvoir circuler dans le vide sanitaire. Hop. Voilà. Il y a vraiment partout. Voilà. Donc ce sont des trous pour l'aération du vide sanitaire avec la réglementation, la norme DTU là, je vous la mettrai en haut sur l'image. Et donc en fait on est obligé de créer des aérations comme ça pour que le vide sanitaire soit ventilé. C'est super important, surtout quand on a une dalle bois. Et je vous remettrai, je vous détaillerai ce qu'il faut avoir comme terme d'ouverture. Et justement, je vous ai mis un tableau qu'on peut retrouver dans le DTU 51.3 pour résumer suivant la ventilation de votre vide sanitaire. Vous pouvez utiliser des classes de bois différentes, mais dans tous les cas, la somme des surfaces de vos aérations doit être supérieure ou égale à la surface de votre vide sanitaire, divisé par 150. Nous, notre vide sanitaire fait 120 m², donc divisé par 150, ça fait 0,8 m². Nous avons 17 ouvertures qui font 50 cm par 20 cm, soit 1,2 m² au total de surface. Donc on est supérieur à 0,8. Nous avons donc un vide sanitaire bien ventilé. Nous pourrons utiliser des classes 2. Et sinon après on va faire des cours anglaises en fait, hop ici, donc voilà. Hop, en fait on va monter jusqu'à la hauteur de la dalle bois. Et ensuite on va mettre des grilles, je vais vous les présenter tout à l'heure. Concernant les aérations, elles doivent se situer au minimum à 40 cm des angles du mur et avoir un espacement entre elles au maximum de 5 mètres sur une même longueur. Il faut aussi prévoir une hauteur minimale de 300 mm entre la sous-face des poutres en I et le sol du vide sanitaire. Voilà, c'est la base pour être sûr de ne pas avoir de problème dans le temps. Ensuite, il y a d'autres détails que nous rajouterons dans la vidéo spécifique dalle bois de A à Z. Voici maintenant les grilles pour les cours anglaises. En fait, mon frère a coulé dans un moule du béton avec des armatures et nous avons obtenu ce bloc sur mesure adapté aux dimensions de la grille. Ce bloc viendra se poser comme un couvercle sur les cours anglaises. Vous verrez ça plus tard dans les prochaines vidéos. Hop là. Bon, on réattaque le vide sanitaire maintenant. La dalle va se faire incessamment sous peu. Je pense que je vais attaquer demain les lisses basses. Donc avant de faire ça, je vais devoir
d'avoir faire des petites pentes au niveau de nos trous d'aération pour éviter que l'eau remonte. On ne sait jamais hein, si un peu d'eau tombe pas avec la pluie sur le bardage, dégouline et tombe dans les trous d'aération, les courants glaises en fait. Il y aurait potentiellement un risque que ça se déverse dans le vide sanitaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites pentes au niveau des trous de vide sanitaire. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire, comme ça au moins vous allez voir exactement ce que c'est. Vous voyez, je suis en train de faire des petites pentes avec mon trou, sur les trous d'aération. Petite pente avec une petite remontée, et ça c'est le film anti-termite en fait. Donc voilà, donc comme ça, si l'eau tombe par les trous d'aération, les courants glaises là, ben ça va tomber là et après ça va partir. Ça va partir d'ailleurs, je dois faire un trou dans le plastique pour que ça dégouline dans la terre. Voilà, donc je suis en train de faire ça, regardez. Voilà, bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, première étape, nettoyer le trou. Voilà, deuxième étape, on humidifie, hein. À chaque fois c'est du béton. Hop. Voilà. Donc ensuite, je vais découper le et ensuite je fais la talonnette, je fais la petite pente. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Et voilà, la journée est terminée. Mon frère a fait toutes les pentes dans les aérations. Et maintenant, il va s'attaquer à la découpe du bois. Allez, je vous dis sur ce, Kenavo, à bientôt!